Bonjour les cocos, j'ouvre ce vlog avec un restaurant japonais qui a choisi le roi que je ne connais absolument pas. On va voir ça ensemble. Alors les cocos, aujourd'hui je vais faire un japonais. Takawa a choisi le roi, je ne connais pas du tout. En fait, il y a pas mal de choix. Je crois que je vais me laisser tenter par surimi omelette, futomaki. Et peut-être surimi avocat, 6 €, servi par 6. Une copine dans le coin, donc je dois aller la voir. On n'a pas prévu de manger ensemble parce qu'elle finit le travail et on se retrouve après. Il y a aussi des plats chauds sympas, mais j'ai vu un parc, le parc de la mairie, donc je vais manger dans le parc. Il y a tout un tas aussi d'assortiments. Tartare de dorade, mais moi j'aime pas trop le poisson cru. Après il y a avec des algues aussi, des rouleaux de riz enrobés de feuilles d'algues servis par 6. Je vais plutôt prendre ça. Avocat, maki, avocat, 4 € servi par 6. Ou alors avec les crevettes. Ouais, plutôt celui-là. J'ai du mal à me décider. Je vous montre un peu le restaurant à l'intérieur pendant qu'il prépare mes sushis. Alors ils vendent plutôt à emporter, hein, d'après ce que je vois. Alors vous voyez là, il y a le tramway numéro 9 à Rouget de Lille. Je suis choisi le roi. C'est en face de la police nationale. Il part de Paris 13e et il va jusqu'à Orly, je crois. Pas l'aéroport, hein, la ville d'Orly. Et là, ouais, il va jusqu'à Orly-Gaston-Vien, c'est marqué. Donc là, j'ai descendu à Rouget de Lille et je suis allée donc acheter mes petits sushis. Et là, je vais manger au parc de la mairie. Et je vous emmène avec moi. En plus, j'ai mis un manteau super chaud. J'étouffe. Voilà, il est là le tramway. Hop, vous le voyez? C'est vachement pratique, hein, parce que moi j'ai besoin d'être assise confortablement. Bon, on y va, on y va. Et je suis coiffée, c'est juste une horreur. Je vous montre. Voilà. En fait, je mets un masque dans les transports en commun et je suis super décoiffée. J'aime beaucoup les friperies, hein. Je vais faire en sorte de ne pas me faire écraser. Friperie solidaire d'Emmaüs. Alors, le parc de la mairie est derrière la poste. Le parc de la mairie doit être magnifique quand il est fleuri. Là, les fleurs, c'est plus trop ça. Et comme vous voyez, hop, mon sac de sushis et mon masque. Ah ouais, moi je suis passée au masque. Puis il faut que j'aille chez le coiffeur, les cheveux ont poussé. Je sais pas si vous m'entendez. C'est joli quand même, hein. Donc c'est la mairie de choisir le roi. C'est dommage. Regardez, les gens ils jettent par terre, c'est dégueulasse. Alors je me traîne un énorme manteau. Je sais pas pourquoi, j'avais froid ce matin. Je pense que c'est la douleur en fait qui fait ça, parce que quand je marche j'ai mal. Et le sacrum est toujours cassé, hein. Voilà. J'espère que les sushis vont être bons. J'ai toujours une appréhension quand je prends des sushis dans un resto que je connais pas, parce que je me dis est-ce que c'est frais ou pas. Ça doit être super sympa quand c'est fleuri. Alors si vous êtes à table, parce que là il est midi, je vous souhaite bonne app. Et je vlog, hein. Après les vlogs de La Rochelle, les vlogs Made in France, Made in Île-de-France. Et vous savez en fait que ici, là où je me promène, il y avait un château au XVIIe siècle. C'est toute une histoire. Et là, d'ailleurs, on voit les vestiges. Il ne reste pas grand-chose, hein, du château. De nos jours, il reste 2 pavillons d'entrée. Et puis, un saut de loup. C'est le fossé, là. Attendez, hop. Je vais vous montrer. Le lion, là. Ça, c'est un vestige. Le fossé. Le fossé, c'était pour retarder les assaillants. Alors, on va s'approcher. Hop, hop, hop. Vous voyez le fossé. Et alors, la gouvernante du grand dauphin, le fils de Louis XIV, lorsqu'il était petit, il essayait de s'échapper. Elle ne voulait pas qu'il s'approche
du fossé. Et un jour, il a dit « Ha ha ha, ça me fait pas peur ». Et du coup, le saut de loup, ce fossé, eh bien, on l'a appelé « Ha 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 ». C'est à partir du 19e siècle qu'à Arles, on se place le saut de loup. Le nom change, vous voyez. Ça, c'est les vestiges. Et il y a toute une histoire, hein. Même avec l'ananas, il y a une histoire. Le fruit, l'ananas. Je vais vous raconter tout ça. Bon, là, je vais aller manger aussi. Vous voyez, hop, ça, c'est d'origine. Moi, j'aime bien lire tout ce qui traîne. Bienvenue au parc de la mairie, du lundi au vendredi de 7h à 21h et les week-ends jusqu'à de 8 à 21h. Sympa comme tout. Vous avez pu le remarquer hein, sur mes vlogs de La Rochelle, j'aime bien lire tout ce que je trouve. J'aime bien m'instruire. En fait, au XVIIe siècle, à Choisy-le-Roi, il y avait un château royal. C'est Madame de Montpensier, la cousine de Louis XIV, qui fait construire le château. Et elle le lègue à sa mort à Louis de France, qui est le fils de Louis XIV. Puis alors, le clapotis de l'eau, je trouve ça très agréable. Et évidemment, j'ai toujours pas pris mon micro. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce micro. Quand je faisais les petits tours chez Nose, je le prenais. Voilà les cocos, je vais râler. Donc je suis au parc. Vous voyez, en endroit de verdure où des oiseaux volent, des enfants vont venir se promener, jouer, personnes âgées. Et par terre, je vois quoi? Un masque FFP2. Alors que, regardez bien, le masque est là, par terre tout seul, abandonné, et la poubelle est juste là. Expliquez-moi, je comprends pas. Il va falloir m'expliquer. Pourquoi? Vraiment, je comprends pas. Ça me dépasse. Bref. J'aime bien entendre le bruit de l'eau, le bruit des moineaux. Ça m'apaise. Et apparemment, il y a pas mal d'oiseaux, en particulier des perruches, tout ça. On est pas mal la mairie. Il est grand le parc hein, quand même. Bon, il n'y a pas d'air de jeu dans le sens toboggan, balançoire. Hein. C'est plutôt un parc pour se reposer, prendre l'air. Il est joli. Alors, je continue pour les propriétaires du château. Louis de France ne le garde pas. Avec Anne de Souvray, il fait un échange. Il échange Choisy contre le château de Meudon. Et ensuite, le château, eh bien, il va être vendu à Marie-Anne Bourbon, qui est la fille de Louis XIV. Toujours pas maquillée, pas coiffée, pas de maquillage, au naturel, hein, moi. Va falloir... pas de chichi, quoi. Hein. Va falloir vous imaginer que je vais faire du chichi, alors maintenant, peut-être. Peut-être une fois, je vais essayer. Je vois des tutos incroyables, je me dis, je vais essayer, mais je fais pas. Alors, où vais-je mettre mon popotin? Regardez un peu le manteau énorme que je me traîne. Non mais... super lourd en plus, super énorme, super chaud. La méga doudoune, genre je suis en plein milieu des Vosges, moins 40 degrés. J'aime bien les statues. Comme je ne travaille pas, si j'ai le courage, il faut que j'aille au musée Rodin, tiens. Donc quand la fille de Louis XIV meurt, Choisy son mobilier vendu à Louis XV. Et Choisy prend le nom de Choisy-le-Roi. Donc j'ai posé ma doudoune là, de 200 kg, super chaude. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai pris pour 10 €, j'espère qu'il m'a fait la réduc. Ça, saumon fromage. Et là avec les algues, c'est de l'avocat. Voilà. Et puis mon sac, il vient de chez Nose. J'avais fait une vidéo. Voilà. Bon bah écoutez, bon appétit. Moi je mange et puis après je rejoins ma copine. J'ai une sauce aussi, je vous ai dit, au sucré je crois. J'espère qu'il m'a bien mis une sauce sucrée. Ouais, petite sauce. J'espère que c'est bon parce que je connais pas du tout. J'ai les pigeons. Regardez un peu la doudoune. Waouh. Allez, je vous laisse. En fait, je sais pas vous les cocos, mais souvent, les araignées rentrent dans les maisons. Et voyez les marrons là. Hop. Alors, ces marrons ne sont absolument pas comestibles. Hein. Eh bien, les marrons que vous voyez ici, là, au pied de la poubelle,
eh bien vous pouvez en mettre, ou de l'huile essentielle de marron d'Inde, je crois également. Et ça fait fuir les araignées. Alors c'est pas 100% efficace, mais ça fonctionne bien. J'aime bien le lierre aussi. On dit que quand le lierre, vous voyez là au pied de l'arbre, il y a du lierre. On dit que quand le lierre se sent bien dans une maison, c'est que la maison va bien. Après ce sont fables, légendes. Il y a pas mal comme ça. C'est comme la légende de la fée qui a fondé la tour de La Rochelle. Je vous la raconte dans un vlog. Tiens, il y a une petite statuette, on dirait un coq de loin, mais si, c'est ça. On va voir. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien tout ce qui est fable, légende. Peuple, vous êtes vous-même, le destin du monde, souvenez-vous de vos forces. Bertolt Brecht. Très sympa ce parc. Alors j'ai entendu dire également qu'il pouvait y avoir des perruches. Et j'en ai vu. En fait j'en ai vu, je sais plus quand. Il y a quelques temps de ça. C'est une histoire de perruches qui se sont échappées d'un... En fait, il y a l'aéroport d'Orly qui est pas très loin de Choisy-le-Roi. Et j'ai entendu dire qu'il y a tout un tas de perruches qui se sont échappées de l'aéroport. Alors en fait, pas de l'aéroport en soi, mais c'était des conteneurs, je crois, qui contenaient des perruches. J'ai entendu dire ça. En tout cas, on en trouve sur Choisy-le-Roi, Choisy-le-Roi-les-Gondoles, Thiers. Dans ce coin-là. Je regarde si on en voit, mais là on voit pas de perruche. Je viens de vérifier pour pas vous dire de bêtises, c'était dans les années 70 à l'aéroport d'Orly, une cinquantaine de perruches qui se sont échappées d'un chargement. Et comme elles se multiplient rapidement, et bien maintenant en Île-de-France, on en compte 10 000. Vous voyez le gris de la ville au milieu. Cette verdure sympathique fait du bien. Je deviens poète, quoique poétesse. Je vais vous montrer un arbre, je ne connais pas du tout. Regardez un peu cet arbre. Si vous savez ce que c'est. J'aime bien apprendre, j'aime bien me cultiver. Et là, je dois dire, je ne connais pas du tout cet arbre-là. Après, je ne suis pas une spécialiste non plus au point de vue de tout ce qui est végétal. Hein. Mais regardez un petit peu les très particuliers. En fait, de près, ça fait bizarre. Hein, si vous savez, là-haut, regardez, hop. Il y a peut-être quelqu'un qui connaît, qui peut me renseigner. Alors j'avoue que plus j'apprends, mieux je me porte. C'est maladif en fait, j'ai un besoin d'apprendre. Oh, qu'est-ce que c'est apaisant là. Vous voyez ce dégradé de couleurs, j'aime beaucoup. Bon, après je ne sais pas peindre, mais si je savais, j'avoue que je poserais bien ma palette, ma toile, et je ferai ce petit chemin là. Vous allez me dire c'est pas original, hein, parce qu'il y a beaucoup de peintres qui ont fait ce genre de tableau, mais j'aime bien. Je trouve ça très sympa, très apaisant. Comme quoi. Mais avant je vivais à 200, hein, je n'avais pas le temps de regarder. Et là je prends le temps, je regarde. En fait c'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et je trouve ça super beau. Après, j'aime mieux le vert que le marron, hein, quand ça change de couleur, qu'on passe à l'automne. Je suis pas une fan de l'automne, hein, parce qu'il va commencer à pleuvoir, tout ça, et j'ai horreur de la pluie. Vous allez certainement m'entendre râler. J'aime la chaleur, j'aime vraiment le vert, la chaleur, tout ça. Mais c'est vrai que c'est joli.
C'est vraiment pas possible mes cheveux. Faut que j'aille chez le coiffeur, faut que je fasse une coupe. En tout cas, il est très très beau ce parc. Vous voyez au fond là-bas, on voit passer le tramway et à droite, on voit un pavillon d'entrée qui était à l'origine du château. À gauche, il y a le même pavillon d'entrée et puis là, vous avez eh bien, le fossé qu'on appelait un saut de loup. Et le château, comme je vous l'ai dit, il a eu 5 propriétaires au total. Le dernier, c'est Louis XV. Et le château au temps de Louis XV, on peut le voir en 3D. Et je vous ai pas dit, mais il y a aussi une histoire d'ananas à Choisy-le-Roi. Alors en fait, l'ananas, c'est originaire d'Amérique du Sud. Eh bien, les serfs de Choisy-le-Roi ont fait connaître l'ananas en France. Parce que l'ananas est cultivé à Choisy jusqu'au début des années 1780. Parce qu'une grande serre chaude a été construite à Choisy pour l'ananas. Je vais retrouver ma copine. Je vous laisse pour aujourd'hui les cocos. Bonjour les cocos, j'ai pas très chaud aujourd'hui, donc je sors la capuche parce que j'ai peur qu'il pleuve, il y a un peu de vent. Je suis dans le 13e et je suis venue exprès pour acheter des produits asiatiques, enfin des légumes un peu exotiques. Je vais vous montrer un peu. Voilà, je sais pas si ça vous parle, ce genre de boutique. Donc vous voyez, je suis venue exprès pour des produits comme les fruits du dragon, etc. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et je vois pas de fruits du dragon là. Donc je crois pas que je vais trouver mon bonheur. Après on va aller voir de près, mais je crois pas. Non, il n'y en a pas. Et j'ai pas très chaud aujourd'hui. Hein. Je vois de la coco frais, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. Il y a des dattes aussi, mais non. Je cherchais vraiment un fruit du dragon. Après, il y a des jujubes aussi qui sont là. Les jujubes, 6,50 le kilo. Ils sont frais, ils viennent de Chine. Il n'y a pas ce que je veux. Bon, je continue. Donc je vais continuer. Je vais voir si je trouve un autre magasin pour trouver mon fruit du dragon. Je vous tiens au courant les cocos et puis si je le trouve, je vous le montre. Voilà. Alors là, je suis au niveau de la paroisse Saint-Hippolyte. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas du tout. Paroisse. Bah écoutez, je pense que j'ai le temps. Je vais aller voir. Je vais monter les escaliers et puis je vais aller voir. En plus, apparemment, il y a un très beau bouquet de fleurs d'après une dame. Donc, je ne la connais pas du tout cette paroisse. Donc, je vous emmène avec moi. Donc, je suis dans le 13e. Paroisse Saint-Hippolyte. C'est vraiment la première fois que je rentre là. Alors, Saint-Joseph, Paulin en fer. Effectivement, il y a des belles fleurs. Elle est bien décorée. Enfin, je sais pas si on dit décorée, ornée. Je sais pas trop comment on dit. Là, c'est pour la prière du chapelet.
Alors même si on n'est pas religieux, j'avoue que c'est joli, hein. Saint-Joseph. Alors vous voyez, ça c'est 5 €. Là c'est 10 €. Notre-Dame de Fatima. Paroisse Saint-Hippolyte. Ça c'est un marbre de la catacombe Saint-Hippolyte, offert par le pape Pie IX. Ben voilà. Je cherchais des fruits et légumes asiatiques et je visite une paroisse. C'est tout à fait moi les cocos. Et en haut il y a l'orgue. Bon, je repars. Je sais que dans le quartier asiatique, il y a plein de choses. Des cours de langue, des cours de karaté. Il y a même aussi des petits passages secrets. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sympa, on entend les cloches. Bon ben il doit être 14 h, 2 coups. Oui c'est ça, il y a... Regardez, c'est écrit, je crois que c'est du chinois. J'espère ne pas me tromper. Ouais, j'espère ne pas me tromper, hein, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître. Il est joli là, le bouquet de fleurs séchées sur la table. Bon, eh bien je vais continuer. Je vais pas m'arrêter là, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Allez, on continue. J'étais donc dans l'église Saint-Hippolyte. Non, c'est pas là la sortie. Bon, on ressort par la même porte. Allez, go. D'habitude, ça sent l'encens dans les églises, mais là, ça sentait pas l'encens. Mais il y a du vent, hein, aujourd'hui, les cocos. Il y a du vent. Je cherche toujours mes fruits exotiques. Donc, je suis toujours dans le 13e. Il y a pas mal de fruits et de légumes, mais je ne vois pas du tout ce que je veux. Ça, c'est des poires nachi. Je ne vois pas du tout. De l'arachide cru, le maïs blanc, ok, du raisin. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça arrive tout droit de Thaïlande. Longan. Anon, je connais pas, perso, j'ai jamais goûté. J'en ai vu plein. Ça vient d'Espagne, mais j'ai jamais goûté. Et je ne vois pas du tout de fruits du dragon. Noix de coco jeune. Mini papaye. C'est quoi ça? C'est végétarien. Je connais pas. Il y a des fleurs. Elles sont belles les figues. Mais il n'y a pas les fruits du dragon. Ah, j'aime bien ça, moi. Je sais pas si vous connaissez. Les mangoustans, tout ça. J'aime bien ce genre de fruits. Ah, mais le voilà, mon fruit du dragon. Fruit du dragon. Ah, c'est 21,99 le kilo. Ok. Là, vous avez de l'aloe vera, du bambou. Là, je vais prendre un fruit du dragon. Voilà. Pas le choix. C'est au kilo, en fait.
Bon, bah, je vais en prendre un. Alors, it's time for tea. C'est que du thé. Je connais pas, je vais aller voir de près. Alors, en fait, c'est ça. Je sais pas trop. 7,30 ou 7,90. Alors, frappé au chocolat noisette, au lait, thé noir, perles de lait, tapioca et brisure de biscuit, 7,30. Frappé au sucre brun, thé noir au lait, perles de tapioca et brisure de biscuit, 7,30. Et l'autre, 7,90. Frappé au morceau de fraise, thé aux longues, saveur pêche, mousse de fromage à la crème légèrement salée, thé 30. Thé vert au lait avec purée de taro, haricots rouges, d'Iroko. Il y en a pas mal. Matcha Brown, Sugar, d'Iroko Milk. Thé vert matcha au lait frais. Après celui-là, frappé au kéfir de lait, litchi et lait frais. Passion fruits, thé vert glacé, jus de fruits de la passion, gelée coco, perles de tapioca. Je sais pas. Ça me tente sans me tenter en fait. C'est comme ça à l'intérieur. Les frais des Roca. Je sais pas. Je sais pas parce que là-bas il y a une boutique aussi avec des perles de tapioca. Oh, c'est joli ça. Avec les robes en haut. Belle boutique hein. Oh regardez, j'adore ça. Regardez, je vous montre. Oh c'est trop cute. Ah ça aussi c'est mignon. On peut faire des idées cadeaux hein. Attendez, je vous en montre un de sac. Et attendez, les petites chaussures. Bon, j'arrive pas trop à me décider par rapport... je sais pas trop quoi faire par rapport à la boisson. J'ai soif, c'est l'heure du goûter. Il y a aussi des fleurs, des orchidées. Anthurium. Regarde, elles sont belles, hein. Elles sont très belles. L'aloe vera. Et le bambou. Je sais pas quoi prendre au point de vue boisson. Parce que là-bas, il y a le Bubble House qui a l'air sympa. Attendez, on va aller voir. Alors, devant le magasin, regardez, ça me fait trop kiffer. La mini voiture Freemove, là. Elle est toute petite. Vraiment petit. Je me demande même si c'est pas des voitures sans permis. Alors, je suis toujours dans le 13e. Hein. Vous voyez le Bubble House, là? Je vais traverser sans me faire écrabouiller. Parce que ça serait dommage que je me fasse écraser en venant acheter des fruits et légumes. Elle est 100% électrique, hein, regardez. Ah voilà, pauvre, elle a été vandalisée la voiture. Free to move. Bon. Ici on a quoi? Bubble House. Alors je suis venue de Choisy, hein. Alors, on a créé votre bubble tea. Il y a du thé au lait, du thé fruité et vous pouvez personnaliser. Donc, thé noir, thé vert, matcha. Ouais, je pense que je vais plutôt prendre ça. On peut l'avoir chaud, tiède ou froid. Le normal, il est à 5,50, le grand à 6,50. Et il y a des perles de tapioca. Ça me parle. Je pense que je vais prendre ça. Il y a même des mochis pour les petites fins, des cookies.
Ça me tente bien. Donc thé noir, sirop de litchi, bulle de tapioca. C'est super sucré avec le sirop de litchi. Et honnêtement, j'adore le thé noir, mais j'aurais préféré avec du lait. Voilà. Je suis pas fan. Hein. Pas fan. Je continue. J'ai pas mal de choses à faire. Donc je continue les petites courses. Et vous voyez, il fait pas chaud. Hein. Je suis pas la seule à avoir capuche. Allez, on continue. Et je suis en plein quartier asiatique. Hein. Vraiment, il y a pas mal de choses. Donc, je vais me diriger vers la place d'Italie, là, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, je vous emmène avec moi. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Apparemment, il y a beaucoup de street art hein, dans le 13e. Moi, je me dirige vers la place dite. Je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Voilà, ça doit être une sortie de collège ou lycée, je sais pas. J'ai une course à faire en fait à la Fnac. C'est pour ça que je vais à la place dite. Allez, une boulangerie. Oh, ça a l'air sympa. Ne nous laissons pas tenter. Alors, je vais vous montrer parce que je passe devant une boutique plantes chinoises et diététiques. Vous voyez, j'en reviens pas. Des ventouses. Je pensais pas qu'on soignait encore avec des ventouses. Alors là, je suis quand même très étonnée. Après, il y a plein de choses dans des bocaux. Il y a un monsieur qui hurle au loin. Au théâtre de la Contrescarpe, il y a l'infréquentable Zola. Ça me tente bien de retourner au théâtre, ça faisait longtemps. Voilà. Bref, encore une autre boutique à côté. Ah, la calebasse verte. C'est quoi ça? Je vois tout un tas de trucs incroyables. Regardez, des champignons. Je sais pas du tout ce que c'est comme boutique. Il y a plein de sachets. Confort articulaire, vitalité de l'homme, détoxifiant du foie. Santé, beauté, plantes chinoises, la calebasse verte. Alors ils sont très méfiants hein, dans le 13e parce que dès qu'on s'approche, ils vous regardent avec un air mais qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu filmes? Alors là vous dites non c'est rien, ah bon ça va. Mais ils sont super méfiants alors que eux entre parenthèses filment absolument tout. Hein. Bon, je continue. Alors à la calebasse, elle a été très sympathique la dame. Elle m'a dit allez-y filmez. Alors qu'à côté, le monsieur était très méfiant. Bon, quand il a compris que c'était juste pour un petit vlog et que j'étais un peu intriguée par ces ventouses, bon, il m'a rien dit, mais au début, je vous dis pas. Hein. Allez, je continue. C'est quoi? La bijouterie. Bon, ça, des bijoux. Et à côté, coiffure esthétique. Moi, je vais me diriger vers Place d'Italie. Allez, on y va les cocos, parce que si je m'arrête partout... Tiens, trottinette. Pas mal de trottinettes à Paris. Vous savez quoi? Moi, la trottinette, j'y arrive pas.
Oh, une petite place. Ouais, la trottinette et moi, ça fait 2. Je suis pas douée. Chaque fois, je me retrouve, allez, disons-le, le cul par terre. J'ai pas d'équilibre sur les trottinettes. Bon, allez, j'avance parce qu'à cette vitesse-là, je vais jamais arriver à la Fnac. Donc les cocos, je pense que je vais aller faire un petit tour chez le coiffeur. Voilà, je passe devant le Chip, je connais pas trop. Et je vais aller faire un petit tour parce que j'ai quelques cheveux blancs, j'ai besoin d'une coupe, etc. Donc là, j'attends la coiffeuse qui doit me poser la coloration pour cacher un peu mes mèches noires. J'ai toujours été noir corbeau. Et puis j'ai demandé quelques mèches bleues, vous voyez, un flair quoi. Et puis une coupe. Je connais pas du tout ce Chip coiffure hein, là à Paris. Je connais le Chip mais dans une autre ville. Sinon en général je vais pas chez le Chip, hein. J'ai un autre coiffeur. Voilà, là j'attends qu'elle vienne me poser la couleur. Voilà, c'est fait. On va voir ce que ça donne et j'espère que ça va aller. Regardez un peu. Alors, coloration, patine, flash, soin, coupe, brushing, la totale. Je fais tout et je suis chez Chip Coiffure. Je suis rentrée un peu au hasard. J'espère simplement qu'elle a bien mis du bleu parce qu'elle était là à me dire ouais vous êtes sûr les mèches bleues ça va pas vous aller. Parce que franchement je veux du mèche bleu. Regardez, hop, j'ai tout sur la tête. J'attends. J'espère ne pas être déçue. Franchement, je connais pas ce coiffeur. Ça c'est pratique hein, pour protéger les lunettes. Voilà, maintenant on attend. Et j'ai gardé le masque. Hein. Je veux pas rattraper cette merde de Covid. Ce soir, je vais vous faire une dégustation avec mon petit assistant du fruit du dragon. Bon, vous savez, je commence à en avoir marre d'attendre comme ça. J'espère que ça va être bien. Je vous prends 5 minutes. Comme vous le savez, hier, je suis allée chez le coiffeur, mais en sortant, voilà, il y avait pas de lumière. C'est pas du tout un coiffeur auquel j'ai l'habitude d'aller, Chip, à Paris 13. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Je lui ai demandé des reflets bleus, regardez un peu si ça c'est bleu. Au dernier moment, elle me dit pendant la pause, ah je me suis trompée, j'ai mis châtain parce que je trouvais que ça allait mieux vous aller. Ok. Et puis la coupe, j'aime pas. Je sais pas vous, je vous laisse juger. Moi, je trouve que c'est très masculin et que ça me va pas vraiment. Moi, là-bas, j'avais un carré dégradé. J'ai coupé quand je suis tombée malade au mois de juin. Parce que c'est vrai, quand on est dans le coma, on est hospitalisé, les cheveux souffrent. Alors, encore ce côté-là, ça va. Vous voyez, je vous disais, ce côté encore, ça me plaît. Mais bon, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de ce qu'elle m'a fait. Et puis, ouais. Alors je me balade toujours avec mon petit masque parce que quand je prends les transports, etc., je préfère l'avoir. Et je prends ces modèles-là que j'achète à Carrefour parce que ça n'abîme pas derrière les oreilles. Ouais, j'aime pas vraiment. Alors attendez, je vous montre derrière. Vous voyez. Je sais pas si j'ai réussi à vous montrer. Bref, je suis pas fan. Voilà. Bon. Après, ça va pas m'empêcher de vivre, hein. Ils vont repousser. Moi, j'y suis allée parce que j'avais besoin de couvrir les cheveux blancs. Je voulais donner un petit coup une petite forme, etc. Mais je pense que là... Puis ça m'a énervée. Elle me dit « Ah, désolée, je me suis trompée. Je trouvais que ça vous allait mieux. » J'ai rien dit, j'ai pas crié, rien. C'est pas mon style. Mais bon, ils n'ont pas fait de geste commercial. Un geste commercial, pardon. Ils n'ont pas fait de geste. Hein. Alors qu'elle s'est vraiment trompée. Après, voilà quoi. Hop. Je vais pas... Voilà. Bon. Je vais faire ma petite journée aujourd'hui tranquillou. C'est orthophoniste et orthopsie. Orthopsie, c'est la rééducation des yeux. Ça fait très bien parce que j'ai un œil qui converge. Et orthophonie, c'est bien parce que je me trompe un peu sur les mots, etc.
avec le coma, l'AVC, l'épilepsie, ça me fait du bien. Voilà, j'ai pas de kiné aujourd'hui. D'ailleurs mon kiné, je sais pas, il est en train de refaire, il refait son cabinet, donc je sais pas quand je vais commencer parce que tous mes muscles ont fondu. Voilà. Eh bien, je vous laisse et puis je vais vous montrer ce que je mange ce soir. Et on a vu sur Disney qu'il y avait un film Hocus Pocus 2 avec Sarah Jessica Parker. Donc je sais pas si on le fait ce soir ou ce week-end. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais aller faire ma petite séance. Mais franchement, je suis déçue. Et attendez, j'ai payé super cher pour un chip. 71 €. Et ce qui me plaît pas, franchement, c'est qu'elle m'avait annoncé un devis à 60 € pour cheveux courts, avec la couleur, le flash, la patine, le soin, la coupe, le brushing. Et à l'arrivée, en caisse, 71 €. Voilà, un peu déçue, un peu beaucoup. Bon, après, j'ai rien dit, hein. Enfin si, j'ai dit mais attendez, c'est pas le prix du devis, etc. Mais voilà. Bref, le chip à Paris 13 à déconseiller. Bon, c'est comme ça. J'ai eu mes fruits du dragon à prix d'or, évidemment, hein. Et puis voilà. Je vous laisse les cocos, je vais à ma séance. Ciao, prenez soin de vous. Oui. Alors je vous montre le proverbe du mois qu'il y a dans la salle d'attente. C'est de Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Je trouvais ça sympa. Et en haut, il y a Confucius qui a écrit « Hop, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. » Voilà, je suis dans la salle d'attente, donc j'attends, et puis j'aimais bien le proverbe du mois, donc je vous le fais partager. Allez, je vous laisse. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté dans le 13e. Je suis aidée de mon petit assistant. J'y allais pour un fruit du dragon. J'ai pris mon fruit du dragon. Et puis, des petits gâteaux. Alors, tout d'abord, mon petit assistant, tu y vas, tu nous montres le nougat, là. Il y a combien de grammes? Alors, il y a 250 grammes. Voilà. Et on a payé ça de 2,80. Alors, c'est un nougat dur. Non, un nougat mou, celui-ci. Voilà, c'est avec des graines de sésame. C'est un nougat mou. Ensuite, on a pris des petits gâteaux qui sont fabriqués en France. On a voilà. 3 modèles. C'est fait avec du riz. Ils sont tous goût banane. Voilà. Eux, ils n'ont pas de couleur, mais en fait, c'est parce que eux, ils n'ont pas de colorant. Voilà, c'est tout. Ils sont à 1,20 €. Ils appellent ça délices de riz soja. Alors là, il y a marqué délices de riz soja. Il y a combien de grammes dedans, petit assistant? Il y en a 70 grammes. Voilà, celui-ci, il n'a que 70 grammes. Et ces modèles-là, on a plus, on a 100 grammes. C'est des modèles là, délices de soja. Celui-ci, il a un colorant, celui-ci, il n'en a pas. Attention, c'est super sucré et c'est toujours 1,20 €. Et là, on a un fruit rouge du dragon. Vas-y, petit assistant. Alors, tu nous annonces le prix. Tu regardes derrière, ça fait mal, hein. C'est super cher. Alors, au kilo? Pour 1 kilo, c'est 21,99 €. Non, pas vraiment. Comment le ça? kilo, ah ouais, c'est 21,99 € le kilo. Waouh! Donc, ce fruit pèse 830 grammes et m'a coûté 18,25 €. Juste le fruit. Alors, petit assistant, on va l'ouvrir ensemble, tu peux l'ouvrir. Et puis, nous allons ensemble le couper. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je ne sais pas de quel pays il vient. Hein. J'arrive pas à voir. Il n'y a pas marqué d'où il vient. En tout cas, je l'ai acheté dans le quartier chinois, dans le 13e. Donc, voilà. Apparemment, dedans, c'est blanc avec des petites graines noires. Exactement. Donc déjà, c'est comme ça. C'est beau. Vous voyez, esthétiquement, c'est joli. Voilà, un fruit du dragon. Donc, ça se présente comme ça. On dirait, tu sais, une grenade qu'on va lancer.
Alors, ça n'a pas la réputation entre nous d'être un fruit avec beaucoup de goût, hein. Mais bon, tu voulais goûter, on va goûter, on va prendre un couteau. Voilà. Un couteau, une planche à découper et on va faire ça en direct. On va peut-être prendre un grand couteau noir plutôt qu'un petit couteau parce qu'à mon avis, il faut quand même passer à travers cette peau. En tout cas, esthétiquement, c'est très joli. C'est rose, c'est joli. Voilà. Mais c'est pas donné quand même. Hein. 21,99 le kilo. Voilà. Ça fait un fruit de luxe. Hein. J'achèterai pas ça tous les jours. Là, bon. Et je vous mets en fait, voilà, d'où ça, enfin, avec l'arbre, tout ça, voilà. Petite photo. C'est mignon. C'est déjà joli. Alors, on ramène la planche. On va voir si c'est bon maintenant. Alors, regarde si on voit bien là, au niveau de la caméra. Regarde si on voit bien le fruit. Hop. Est-ce qu'on voit bien le fruit? Hop. On voit bien. Allez. On va, on le coupe hein, dans le sens de la longueur. Je te laisse faire. Te coupe pas un doigt. Est-ce que c'est dur? Non, c'est super facile à couper. C'est mou déjà, super facile à couper. C'est du jus. Ah oui, il y a du jus, hein, du sang rouge. Oh mais il est tout rouge. Ah mais c'est oui parce qu'il y avait marqué fruits rouges du dragon. Alors celui qu'on avait goûté quand tu étais petit, tu t'en rappelles plus. Celui-ci, il était blanc. Alors c'est super joli en tout cas. On va prendre de petites cuillères, on va goûter. Moi je vais le recouper quand même. Oui, il y a marqué fruits rouges. En tout cas, esthétiquement parlant, c'est super beau. Regardez. C'est parce que d'habitude, en fait, il est blanc. Oui, alors celui-ci, c'est un rouge. Ouais, c'est vrai que c'est mou. Hein. Vraiment très mou. Hein. T'as vu, il n'y a même pas besoin de forcer. Non. Je pensais que ça allait être plus dur. Voilà. Alors, si vous faites Halloween, voilà. Ça ressemble un peu à une grosse fraise. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à une grosse fraise. On va, je sais pas trop, on va peut-être... Attends, on va se faire une petite... Alors, on va goûter en direct. Ah, mais regardez, c'est vraiment super pratique. Au pire, c'était presque mieux de prendre des petites fourchettes, vous voyez, comme l'ananas ou comme la pastèque ou le melon. Hop, moi je prends les doigts. Hein. Allez, dégustation. Moi, je veux pas me tâcher. Allez, je te le mets dans ta fourchette, dans ta cuillère. Hop, on a taché la nappe. C'est pas grave. Toi le ciré. Alors, des impressions? Moi, j'aime plutôt ça. Alors, c'est pas un fruit qui a énormément de goût. En tout cas, on sent pas les petites graines comme la grenade ou ce genre de fruits. Les graines se fondent dans la bouche. Regardez. C'est un peu comme des graines de bubble tea. Ouais, elles fondent. Comme les graines de tapioca, elles explosent en bouche. Tiens, ramène ta petite cuillère. Alors, le blanc, le fruit du dragon blanc, je l'ai goûté. Honnêtement, les graines sont plus comme des graines de sésame. Là, elles fondent en bouche. Ça me fait penser un peu à la figue de Barbarie. Vraiment de façon légère. C'est pas... on en reprend... toujours tout rouge, tu sais. Est-ce que ta langue est... Non, alors ça tâche pas la langue. Dommage, ça aurait été rigolo. Ouais, on en reprend, voilà. Dégustation. Mais en plus, c'est plutôt gros. Hein. Alors, il est super gros. Mais, personnellement, dans les fruits exotiques, moi, je préfère le litchi ou la mangue ou... C'est bon. Ouais, c'est bon, mais... En fait, c'est comme si c'était plein de mélanges de fruits, mais on enlevait les goûts des fruits. Exactement. On a l'impression qu'il lui manque quelque chose à ce fruit. On a vraiment l'impression que le fruit... Voilà. Il lui manque une dernière petite saveur. C'est bon, hein. Je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais c'est comme si vous faisiez un cocktail. Un peu. Voilà. Il y a le côté visuel. Esthétiquement, il est magnifique. Le visuel est là. La couleur, surtout si vous prenez le rouge, la couleur est là. Quand vous mettez en bouche, ça fond, hein. C'est savoureux. Après, tu vois,
je sais pas comment dire, parce que tu sens que t'as quelque chose dans la bouche, Voilà, ça fond. mais pas genre... tu sais que t'as quelque chose dans la bouche, genre c'est dur. Tu Voilà. sens vraiment qu'il y a un petit truc. Mais on a du mal à savoir si c'est sucré ou pas. Parce que c'est neutre en fait comme couleur, comme odeur, comme saveur. Voilà, c'est une saveur qui est neutre. D'habitude, vous mettez quelque chose dans la bouche, tout de suite vous allez savoir c'est sucré, c'est acide, c'est salé. C'est vraiment, c'est neutre. D'ailleurs, c'est le souvenir que je t'avais, hein, je t'avais dit, c'est neutre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas remangé. C'est vraiment neutre. Après, peut-être l'accompagner, je sais pas si vous êtes des spécialistes, faut peut-être l'accompagner d'une épice, faut peut-être l'accompagner d'un autre fruit, d'une sauce, d'une crème, je sais pas. Ça se mange peut-être pas juste comme ça. C'est peut-être pas un fruit qui suffit à lui-même. Le goût que j'ai, c'est comme si on prenait une salade de fruits. Et à chaque fois dans une salade de fruits, il y a un petit arrière-goût. On sent plus un fruit. Et ben là, c'est comme si on prenait juste le petit arrière-goût et qu'on le plaçait dans un fruit. Ouais, un peu. Voilà. En tout cas, moi, juste manger comme ça, non. Ou alors vous vous en servez comme déco dans une salade ou comme... mais enfin, au prix qui coûte, combien 22 € le kilo, ça fait cher la déco. Bon, bah écoutez, voilà. C'était voilà, la dégustation en direct. On a acheté ça. Le blanc et les fruits du dragon blanc, ça en jette moins, hein, parce qu'il n'y a pas cette couleur qui est vraiment magnifique. Surtout celui-là. Alors, j'avais pas fait attention que c'était le rouge, honnêtement. Bon, après, c'est marqué. Mais après... Voilà, j'avais pas fait gaffe. Ça tâche bien les doigts. Ça fait un peu comme la betterave, tu sais. Ça tâche énormément les doigts. Est-ce qu'on va faire pipi rouge comme quand on mange des betteraves? Je ne sais pas, les cocos. Bon, voilà, c'était... on voulait tester ce fruit, voilà, c'était... on en avait parlé, il y a du jus, voilà. On avait étudié un peu les fruits exotiques, on voulait le tester. Moi, j'avais goûté le blanc, mais je m'en rappelais plus. Toi, tu connaissais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Perso, je reste... sur mon idée que c'est un fruit un peu fade. Mais si vous avez des recettes, entre guillemets, pour l'agrémenter, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. Et puis la peau, ben, c'est ça. C'est vraiment pas... Mais je pense, pour Halloween, pour faire du faux sang, on mixe. Ah ouais, mais ça revient cher hein, quand même. Mieux vaut aller dans certains magasins où vous allez trouver du faux sang parce que ça revient cher, du faux sang aux fruits du dragon, voilà. Mais est-ce que ça peut faire un bon smoothie? Justement, je pense avec un peu de lait. Ça peut être sympa en smoothie, peut-être, effectivement. Mais faudra lui rajouter des trucs, quoi. Il va pas se suffire à lui-même, quoi. Je pense pas. Allez, je te refais Attends, je te recoupe un bout. Voilà. Mais c'est pas mauvais, hein. Je vais pas dire que... Après... Est-ce qu'il a des propriétés Est-ce que c'est bon pour la santé? Voilà, recherche. Tiens, gourmand. Allez, on s'en reprend. C'est trop bon, hein, je trouve. Ouais, c'est bon en fait. C'est pas mauvais, hein. On va pas dire que c'est mauvais, hein. Mais ça n'a pas un goût... voilà, la poire, elle a un goût de folie. Quand on mange un raisin, ça... Mais j'ai l'impression de manger la plante. Genre, pas l'impression de manger l'intérieur, mais vraiment, genre l'extérieur du fruit. C'est comme quand on mange du bambou. Voilà. Ça explose. Du bambou? Oui, mais dans les nouilles asiatiques, il y a des morceaux de bambou, rappelle-toi. Ah oui. Ça explose pas en bouche, en fait. C'est pas... Voilà. Après, bon. Allez, je vous laisse là. Il y a le film avec Sarah Jessica Parker, mais pas que. C'est sur Disney, si ça vous intéresse. C'est Hocus Pocus 2. Qu'on va caster ce soir. C'est sur Disney. Je pense. Hein. Je pense. Ah ouais, mais tu fais le gourmand. Hein. Bon, trop bon. Faut passer à table. Hein. Allez, je vous laisse.